Il y avait un fermier qui était bougonneux. Ah, je vous mens pas. À chaque matin qu'il se levait, lui, ça manquait pas. Il y avait le derrière devant. Ou comme diraient les Français, il y avait la tête dans le cul. Et ça, c'était permanent. Mais le pire, c'est que c'était pas son seul défaut. Ah non. Il y avait le malheur d'être un cerf la pièce. Pas moyen que sa femme fasse une petite dépense sans que ça lui donne des nausées puis des maux de ventre interminables. Mais quand c'était pour lui, par exemple, là, il n'y en avait pas de problème, hein, non. Pauvre femme. Qui trouvait quand même le moyen d'être heureuse, hein? Ah, surtout quand son mari partait faire des voyages d'affaires à l'étranger. Alors, elle en profitait pour se faire confesser par le curé Frelon. Elle pouvait lui susurrer les mots les plus cochons dans l'oreille et tout de suite, elle était pardonnée. Parce que le curé Frelon, c'était un homme qui était joyeux, vigoureux et surtout, il avait la soutane alerte. Comme un scout, toujours prêt à la retrousser pour se trémousser. Un jour que le curé se promenait comme ça, il était en route vers la maison de son amante. Oh, il se l'imaginait déjà, toute nue dans son lit, les cuisses entr'ouvertes en train de l'attendre. Mais quand il est arrivé devant la porte, il a été plutôt surpris d'entendre un gémissement à l'intérieur. Ça criait là-dedans. Cré calvaire de Saint-Supplice. Du sel. Tu penses pas à ça, toi, du sel? Ah ben non. Le curé, tout surpris, s'est reculé tranquillement et s'est penché pour observer par le trou de la serrure. Ouais. Ben oui. Vous l'aurez deviné, hein? C'est le bougonneux qui était revenu plus de bonne heure que prévu. Il avait le nez fourré dans son gros plat de pâtes, des fettuccini aux fruits de mer. Pendant que sa femme, elle, tout ce qu'elle trouvait à manger, c'était un petit crouton de pain noir. Le curé s'est relevé en se demandant bien parce que, je dois vous dire, il était venu avec l'intention de mener son petit pape dans la ville de Rome. Hein? Passerait pas par 4 chemins pour y arriver, c'est pas vrai. Mais comme il était aussi vif d'esprit que du bassin, ça n'a pas été long. Il a trouvé une solution. Il rentre dans la maison, les 2 poings sur les hanches, puis il se met à gronder comme le tonnerre. Genre de mauvaise vie. Mais qu'est-ce que vous étiez en train de faire il y a à peine 2 minutes? Ben voyons, curé Frelon, cré calvaire, on est en train de manger, même si c'est pas mangeable. Ah oui. Un mauvais menteur. Je vous ai vu, moi. Vu de mes yeux vus, vous étiez couché sur votre femme en train de lui brasser la marmite avec votre grosse cuillère. Oh, cré calvaire, curé Frelon, j'ai pas fait ça. Je touche pas à ça, moi, la cuisine. Ah oui. Alors, expliquez-moi donc, monsieur. Expliquez-moi comment ça se fait que lorsque je passais devant votre maison... Oh, j'ai bien aperçu mon lacet de bottine qui s'est détaché, alors j'ai bien dû me pencher pour le rattacher. Et c'est là que je vous ai vu. Mon œil qui a glissé par hasard par le trou de votre serrure et je vous ai vu en train de fourrer votre baguette au four, c'est évident. Oh, cré calvaire, curé Frelon, j'ai pas fait ça, moi. Je vous le jure, c'est la tête du bon Dieu. Ça doit être le diable qui vous a troublé la vue. Le diable. Oh ciel, pardonnez-le. Le diable. Mais oui. Des gens comme vous, ce serait pas étonnant. C'est Satan qui aurait pris possession de votre maison. Ah, monsieur, il y a juste une solution. Sortez
Sortez dehors et regardez par le trou de la serrure. Et si vous voyez la même chose que moi, il faudra exorciser les lieux, on n'aura pas le choix. Puis il te le sort à grands coups de pied, barre la porte à quadruple tour. Puis le curé, lui, était pas aussitôt retourné que la femme était déjà étendue parmi les victuailles, les jupons remontés jusqu'au nombril. Elle s'est mise à se rouler dans la sauce. Tout son corps était enduit de frutti di mare. Et lorsqu'enfin ils se sont réunis, il s'est mis à neiger du fromage parmigiano. Ils ont pris autant de plaisir à s'échanger leur venin d'amour qu'à entendre le fou furieux qui braillait puis qui frappait des poings sur la porte, suppliant le diable de s'en aller de chez lui. Ben, quand il aurait ouvert la porte, le curé... Et puis, qu'avez-vous vu, monsieur? Oh, curé calvaire, curé Frelon, exorcisez, je vous en supplie, je vais vous payer ce qu'il faut. Le pauvre. Ah, il a bien dû payer 3 ou 4 fois plutôt qu'une. Parce que le diable a quand même pris quelques semaines avant de s'en aller complètement. Faut croire qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome.